Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. On va aller voir d'abord les énergies avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et ensuite je ferai chaque domaine de la vie avec le tarot et le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie? Alors, vous avez l'impuissance. Alors là, on sent que pour certains, vous êtes dans une énergie d'impuissance. Alors, l'impuissance, ça peut être peut-être qu'il y a un blocage dans votre vie qui fait que pour le moment, vous vous sentez un peu affligé, alité, peut-être la maladie. Pour certains, vous êtes peut-être malade, vous ne pourrez rien faire pour le moment, ou peut-être il y a une personne face à vous qui souffre et vous ne pourrez rien faire. Ça peut être vous aussi qui vous sentez impuissant. Il y a un manque d'énergie, il y a quelque chose. Bon, on va aller voir avec le tarot parce que là, ça peut être beaucoup de choses. On va aller voir les parties, le côté un peu positif de votre quinzaine et le côté un peu blocage. Et on fera chaque domaine, comme ça vous verrez. Après, si vous souhaitez, vous pouvez commander une petite guidance aussi, soit par téléphone ou en vidéo privée enregistrée, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Les guidances sentimentales sont déjà faites pour janvier-février si vous le souhaitez. Alors les points positifs, on vous dit que vous avez le soleil. Ah ben voilà, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On me parle de prospérité ici avec le soleil. Il y a des choses qui vont être éclairées. Vous allez y voir plus clair. Le soleil, c'est la lumière. C'est aussi la vitalité retrouvée. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez fatigué ou il y a des petits soucis. Mais ça va aller, le soleil revient. Le bonheur, le soleil, ça peut être une rencontre. Ça peut être... en tout cas, il y a des choses qui vont être plus éclairées. Donc, ça va aller. Et au niveau des blocages, vous avez le 8 de coupe, voilà. On vous dit ici que vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose. 8 de coupe, c'est... Il vous manque quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, où il y a quelque chose, justement l'impuissance, ça peut être ça aussi. Vous vous sentez impuissant, ça ne va pas. Alors du coup, on vous dit, lève-toi, relève-toi et va chercher ce qui te manque. C'est toi qui l'as à l'intérieur de toi aussi peut-être. Pour certains, vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même ou aller voir quelque part la réponse ou aller chercher. Voilà, l'huile de coupe, c'est ça. On va chercher, on va aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Pour nous, on suit ses rêves, on s'élève, on quitte des choses aussi qui ne sont plus bonnes pour nous. Ça peut être ça aussi. C'est tourner le dos à quelque chose pour aller se donner du bonheur. On y a droit. Alors, au niveau professionnel, on me dit que vous êtes dans une énergie de 10 de coupe. Donc là, pour moi, il y a de belles choses. Ouais, on me parle du 2 de denier. On maintient l'équilibre, on est bien. On a envie de maintenir son équilibre au niveau professionnel. Là, pour moi, il y a de belles choses. Vous êtes... voilà, peut-être que vous jonglez aussi, pour justement vous jongler entre votre professionnel et peut-être au niveau personnel. Peut-être, je sens qu'il y en a certains qui ont peut-être un petit souci de santé ça peut aussi entraver votre bonheur au niveau professionnel, ou peut-être il y a des soucis au niveau professionnel qui entravent aussi votre bonheur familial. Mais voilà, on me dit ici que vous êtes en train de travailler l'équilibre. Vous êtes justement le 8 de coupe, ça va peut-être vous aider aussi. On vous dit va voir ailleurs s'il n'y a pas de belles choses, ose peut-être essayer de s'adapter à ce qui se passe ici. On vous dit qu'il faut vous adapter à toutes les situations. Excusez-moi. Bon, pour moi, avec le 10 de coupe, c'est quand même... vous êtes vraiment en train d'essayer de trouver une béatitude, enfin je veux dire une béatitude, un bonheur, un accomplissement vraiment émotionnel, même dans votre professionnel. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on a le soleil, encore une fois, et on a le stress. Les souris, c'est le stress, des choses qui vous rongent, peut-être des peurs du manque, voilà, des choses un peu comme ça. Bon, pour moi, on me dit, ne vous inquiétez pas, le soleil est là, voilà, arrêtez de stresser. Voilà, il y a quelque chose qui vous stresse, alors je ne sais pas ce que c'est, vous me direz si vous voulez bien, mais il faut lâcher prise là. J'ai l'impression que... Ouais, il y a quelque chose qui vous enquiquine. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le petit oracle mission de vie. On vous dit quoi? Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ceux qui est encore en cours. Voilà. Peut-être que c'est vous qui mettez peut-être la barre un peu trop haute aussi. On vous dit fais le bilan. Tu as fait de belles choses déjà, mais... Bon, il y a encore des choses à régler peut-être aussi, mais là, il faut aussi à un moment donné se poser et se dire j'ai déjà accompli ça, c'est déjà pas mal. Parfois, il ne faut pas être trop dur avec soi-même non plus.
Alors, au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Deux de bâton. Et on a la guérison avec le 4 d'épée. Repos, guérison. On vous dit ici qu'au niveau matériel et financier, vous avez besoin voilà, il y a une paix intérieure qui est en train de se faire. Il y a une guérison par rapport à quelque chose. On vous dit ici avec le 2 de bâton que vous vous élancez vers des nouvelles explorations. Vous allez concrétiser des nouvelles choses. Vous voyez, donc c'est ça, 8 de coupe. Vous partez vers des nouvelles options. Et du coup, alors peut-être que ça va jouer sur votre matériel financier. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous gagnez peut-être pas assez. Il y avait peut-être pas assez de prospérité dans votre professionnel. Vous n'étiez pas bien. Ça jouait aussi peut-être sur votre famille, sur vous. Bon, en tout cas, là, on me dit clairement que vous allez pouvoir enfin récupérer. Peut-être que dernièrement, ça a peut-être été ça. Hein, peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi. Et là, vous partez vers des nouvelles concrétisations avec le 2 de bâton. On vous est lancé vers des nouvelles choses. Ouais, on a la croix et on a le serpent. Vous partez des situations qui ont été compliquées. J'ai l'impression qu'il y a eu au niveau... c'est comme si on me disait ici, vous quittez une situation qui a été compliquée avec des gens toxiques ou des personnes malhonnêtes. Ou peut-être que vous avez eu des soucis financiers hein, et ça vous a mis plus bas qu'à terre, j'en sais rien. Bon, pour moi, là, ce n'est plus d'actualité, c'est en train de changer. Peut-être que pour certains, vous aviez aussi une blessure d'abondance qui était due aux vies antérieures ou à un blocage de l'abondance qui était dû à vos ancêtres. Et là, on vous dit que ça y est, enfin, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir ici. Ça arrive, hein, parfois on prend des énergies comme ça de mémoire qui nous bloquent. Donc ça, ça se travaille hein, avec un thérapeute. Bon, moi, je le fais aussi si vous le souhaitez. Mais oui, on voit qu'il y a eu des souffrances. Bon, pour certains, on me dit aussi que vous allez changer de peau avec le serpent. Hein. Il y a quelque chose que vous allez vous délester de quelque chose ici. Hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui était assez lourd. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, on vous parle ici du valet de bâton et du 4 de denier. Donc, on sent que vous êtes dans une énergie valet de bâton. C'est une nouvelle idée, une nouvelle impulsion. Vous voulez dépasser vos craintes. Vous aventurer vers de nouvelles énergies. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune. Hein, c'est un peu impulsif. Mais on vous dit que vous restez quand même le 4 de denier. Vous voulez préserver ce que vous avez. Alors peut-être que c'est vous qui êtes un peu, vous êtes dans des peurs. Hein. En même temps, vous aimeriez bien peut-être un peu, parfois être un peu ingénieux ou impulsif ou je sais pas, un peu dans l'aventure. Peut-être pour rencontrer quelqu'un ou autre. Mais on sent que vous êtes quand même quelqu'un qui vous surprotégez. Vous êtes très prévoyante, méfiante ou méfiant. Il y a quelque chose ici, on me dit, ça serait peut-être bien de te lâcher un peu plus. Alors je sais pas pourquoi on vous dit ça. Il y a une forme de méfiance. Alors peut-être que vous n'osez pas rencontrer quelqu'un, vous restez méfiant quand vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être que dans votre couple, il y a de la méfiance, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être parce que vous avez des soucis financiers aussi, ou peut-être vous avez eu des soucis avec autre chose, j'en sais rien, mais il y a une forme de méfiance ici. Alors vous restez aussi peut-être un peu trop sur vos acquis, on me dit ici avec le 4 de denier. Vous n'êtes pas ingénieux, alors ça peut entraîner des petits soucis dans votre couple aussi. Bon, pour moi, vous allez aller dans une énergie de valet de bâton, donc être un peu plus dans dépasser vos craintes. Ça peut remettre un petit peu de piment dans le couple aussi, vous voyez, pour ceux qui sont en couple. Et ceux qui sont célibataires, on vous demande ici de dépasser vos craintes, de ne pas avoir peur et d'y aller, quoi, en fait, hein, c'est un peu ça. Alors oui, on vous parle de jalousie, c'est ça la méfiance extrême. Hein. Ouais, c'est ça. On parle d'attachement, besoin affectif. J'ai l'impression que vous êtes très jaloux, vous êtes en train de vous reconstruire de quelque chose. Il y a peut-être eu dans le passé des problèmes, c'est peut-être ça l'impuissance. Et du coup, depuis, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas confiance aux personnes parce que vous êtes en train de vous reconstruire. On me dit ici qu'il faut aller travailler votre reconstruction, il faut gérer vos émotions, vos blessures et pour avoir confiance pour la prochaine rencontre, que vous ne soyez pas dans une jalousie excessive, la dépendance affective ou je ne sais pas. Vous voyez ? Et il y a des peurs encore. Hein. Alors, ou bien c'est dans votre couple actuel, hein, peut-être que vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous lâcher parce que vous vous dites cette personne elle va me tromper, ou peut-être que vous pensez qu'il vous trompe et c'est ça qui vous rend impuissant parce que vous recommencez toujours les mêmes schémas.
Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Alors, vous avez le 8 d'épée. On me dit que vous avez l'impression d'être dans une prison mentale, mais on me parle ici que du coup, cette prison mentale, bah, ça vous met à l'arrêt. On vous parle d'introspection ici. Donc, voilà, c'est ça en fait. Hein, j'ai l'impression que vous allez être plus dans une période d'introspection durant cette période. Vous allez devoir travailler à aller voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être vous détacher aussi des choses du passé, on vous redit encore. Hein. Parce que le pendu, c'est, voilà, on est bloqué, on regarde les choses, on observe. Mais en même temps, on ne bouge pas beaucoup, quoi, en fait. Et l'huile d'épée, c'est pareil, on est bloqué dans un bocal. Prison mentale, hein, ça, vous voyez, ce papillon, il est bloqué alors qu'il peut partir, il peut sortir, il n'y a pas de couvercle. Et on vous dit ici qu'en fait, vous manquez de perspective, vous avez des peurs. Et c'est ça qui vous paralyse alors que vous pourriez être bien, en fait. Il n'y a rien qui fait que c'est dangereux. Ah, ces peurs et ces blocages, c'est affreux, hein, ces blessures, c'est... Franchement, ça nous paralyse alors que on pourrait être heureux, hein, c'est vraiment dommage. Mais bon, après maintenant, vous avez énormément de thérapeutes hein, qui sont là, qui peuvent vous aider. Parfois, il faut oser y aller aussi et déjà nous comprendre qui on est. Hein. Oui, on me parle ici de discussion, voilà, on me parle ici de proposition, de discussion, de... le bouquet, c'est aussi avoir confiance en soi, c'est retrouver sa beauté intérieure et extérieure, c'est reprendre confiance en soi pour moi. C'est voir la beauté des choses, la vie. Alors peut-être aussi on me parle de discussion, ici il y aura peut-être beaucoup de dialogue, de communication pour travailler sur votre épanouissement. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un de proche de vous. On vous dit il va falloir dialoguer. Il y aura peut-être aussi une thérapie de couple pour certains à faire ou une thérapie, vous voyez, quelque chose dans ce style-là. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle porte de l'âme. Alors, on vous parle de projection. On vous dit chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Voilà. Bah oui, vous projetez sur les autres ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Si vous avez des peurs en vous, de la jalousie, des choses, des blocages, vous allez projeter ce que vous avez en vous. Vos peurs, etc. Vous le projetez. Vous le vibrez. De ce fait, voilà, la personne en face, elle les ressent et vous pouvez attirer du coup des personnes qui vont, alors, qui peuvent en profiter aussi, hein, tout simplement, mais aussi des personnes qui vont venir vous aider par rapport à ces problèmes-là. Voilà, après, c'est ce qu'on est à l'intérieur, on le vibre à l'extérieur. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Et donc, du coup, c'est important d'en prendre conscience, tout ça. Hein. Et pour cela, il faut se faire aider. Alors on va aller voir avec le divin ange. Vous pouvez vous poser une question dans votre tête et puis je vais y répondre avec 3 cartes. Alors soit vous choisissez une carte, soit vous prenez les 3, les 2, comme vous le souhaitez. Alors on vous dit prenez une décision, faites votre choix. Vous voyez, faites vos choix. À un moment donné, il faut faire des choix judicieux. C'est ça la quête spirituelle du 8 de coupe. Hein. On part vers de nouveaux horizons, donc on fait des choix. On vous dit aussi gardez la foi, ayez confiance. La croix, la foi, c'est la foi aussi ici, vous voyez, il faut garder la foi. Et prenez le temps qu'il faut. Voilà, c'est pas une bataille, c'est pas une compétition. Il y a des personnes qui vont cheminer très vite. Déjà, il faut en prendre conscience. Après, voilà, parfois, c'est des choses qui datent de très longtemps, des vies antérieures même parfois. Hein. Parfois, on a des schémas répétitifs comme ça. Donc, il faut prendre le temps de le comprendre, de l'assimiler et de le guérir, le travailler. Voilà, ça se fait pas en 5 minutes et il faut pas s'en vouloir non plus. Hein. Voilà, l'impuissance, c'est peut-être ça. Pour certains, vous vous sentez impuissant parce que vous dites bah, ça recommence tout le temps, c'est de ma faute ou je ne sais pas. Bon, non, c'est pas de votre faute. C'est à un moment donné, on a tous des blessures, on arrive tous sur Terre avec des choses à travailler et le tout, c'est d'en prendre conscience et d'y aller, hein, d'aller travailler en profondeur. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je reviens très vite avec d'autres guidances. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup. Au revoir.